Donc je préfère vous prévenir parce que je sais qu'on m'a déjà demandé ça. Je ne vais pas vous fournir d'études scientifiques pour appuyer mes dires, tout simplement parce qu'en fait je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'études scientifiques. On n'en a pas besoin. La manière dont elle le dit est rigolo. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir tout prouver avec des études scientifiques. Voilà la manière dont elle dit ça là. J'essaye de te défendre, moi j'essaie de me mettre de ton côté. Hein. Là elle va un peu trop loin. Moi je pense que voilà, la science c'est surcoté, non? Pour moi elle dit ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Vous me dites tout le temps quand est-ce qu'on parle de la lithothérapie, sujet à la fois évident, comment bien le traiter, et ben en prenant les premiers résultats de lithothérapie sur YouTube et on va les regarder quoi. Voilà. La lithothérapie voilà est une pratique pseudo-scientifique de médecine non conventionnelle. Basé sur la croyance en un pouvoir qu'auraient certains cristaux de bijouterie, le quartz, la métisse, la citrine, l'aigle marine, le rubis, le turquoise, à contact ou à proximité de l'être humain, et que les cristaux émettraient une résonance, une vibration, fréquence vibratoire, tout ça, singulière qui aurait le pouvoir de guérir les maladies ou améliorer le bien-être psychique d'une personne. Globalement, qu'on vende des pierres semi-précieuses, que les gens trouvent ça joli, c'est un peu comme quand on a regardé le truc avec les druides là, pourquoi pas. Là on donne des vertus thérapeutiques autour. Nous on n'est pas trop sur le côté debunk, hein, on est plus sur le côté pourquoi est-ce que ça plaît aux gens. Le côté debunk, vous trouverez sûrement plein de vidéos sur YouTube, même si je sais pas pourquoi il faut faire une vidéo méga longue pour dire qu'une pierre n'est pas magique, enfin on n'est pas dans un RPG quoi, enfin je veux dire c'est des pierres, bon, voilà, a priori moi c'est bon. Et voilà, on peut avoir des doutes, je comprends, on peut avoir des doutes. On va d'abord voir une vidéo qui est mes choix de pierres au quotidien, de Chloé Bloom, qu'on a déjà vu beaucoup de fois. C'est la vidéo traitant de lithothérapie dans le sens positif, la plus vue de YouTube. Je me suis dit ça va être comme ça, c'est représentatif. Et puis une un peu plus niche, une vidéo un peu à part, avec les 15 pierres indispensables pour débuter en lithothérapie, comme ça on saura comment débuter si vous voulez vous lancer. On va essayer de comprendre pourquoi ça plaît, même si là c'est encore plus évident que d'habitude, parce qu'au-delà du côté ah c'est chouette de penser que le monde est magique, là il y a le côté qu'il y a des artefacts quoi, il y a des artefacts, t'achètes des petites pierres, il y a un objet physique, il y a un produit que tu utilises pour tel ou tel truc, c'est esthétique aussi, donc c'est un marché qui a énormément de sens quoi, c'est simple, un type de pierre suivant les besoins, plein de couleurs différentes, c'est sexy. C'est sexy quoi en fait, donc ça marche. Et parce qu'elles sont belles, voilà. Je suis tailleur de pierre, je touche des cailloux tous les jours et je n'ai pas ouvert mon 3e œil cependant. Ah ouais mais tu touches peut-être pas les bonnes pierres. Ou peut-être si t'en touches trop, et ben toutes les énergies se mélangent et ça marche plus quoi. C'est juste du placebo, oui. Bah ça voilà, bah, c'est ça que je disais, ce qu'il y a besoin de débunker, mais en tout cas oui, si c'est pour les trucs légers et que t'y crois, que c'est en ce moment je dors mal, j'ai un peu du mal à m'endormir, bah tiens essaye cette pierre et que t'y crois, bah oui c'est juste ce qu'il faut comme petit coup de pouce de placebo, de mettre cette pierre là sous ton oreiller, et ça t'aide à t'endormir, donc bah super, c'est tout bénef pour les gens qui y croient, moi je trouve ça bien. On l'a déjà vu pas mal de fois, elle. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve pour cette vidéo tant attendue que vous m'aviez demandé sur la lithothérapie. Je vais tout vous dire aujourd'hui concernant les pierres que je porte, que ce soit en bijoux, que ce soit surtout en bijoux principalement, et les pierres que vous voyez aussi qu'il y a derrière moi. Elle, c'est intéressant parce qu'elle est vraiment sur tous les trucs New Age et tout, mais avec une chaîne qui pour le coup n'est pas un peu obscure dans un coin et tout, c'est très c'est bien mêlé à l'identité lifestyle, genre c'est une grosse chaîne quoi. Ouais, presque 350 000 abonnés, cette vidéo là c'est 143 000 vues.
vu, donc c'est de la lithothérapie mainstream. Ah ouais, petit sondage, c'est vrai ça. Est-ce que quand même, vous avez une pierre semi-précieuse? Je suis sûr, il y en a quand même entre vous là, comme ça, qui sont genre non mais j'y crois pas, mais on me l'a offert un jour, et puis du coup je la porte à mon porte-clés, puis je me dis que ça me porte chance, voilà, c'est plus un souvenir de la personne qui me l'a offert. Bah, vous voyez, un peu ce genre de truc quoi. C'est toi ma pierre précieuse. Oh. Ma mamie est à fond, donc elle me les offre. Ah ouais? Ah parce que pour le coup, ça l'identité de ça, je trouve que c'est assez... J'aurais imaginé des générations plus jeunes quoi. En tout cas, c'est très... Il y a une trend quoi, il y a un truc, c'est pas comme certains trucs où c'est plus en effet les vieux, ou que c'est un peu niche, etc. Pour le coup, il y a un vrai succès mainstream, TikTokable avec la lithothérapie, j'ai l'impression. Oui, j'y crois à fond, oui, mais j'y crois pas. Non, j'en ai pas. Ouais. Ah quand même, vous êtes 40% à voter en avoir. Donc vous voyez, même si on n'y croit pas, en fait, ça se balade quand même pas mal, quoi. Vous êtes super nombreux à m'avoir demandé justement de faire cette vidéo-là. Donc écoutez, ouais. Je ne suis pas experte en lithothérapie, mais je me suis dit que ça serait très sympa de vous partager tout ça. C'est parti. Non, mais elle se dévalorise, moi je suis sûr qu'elle est experte. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce n'est pas du bullshit, c'est-à-dire que vous pouvez en tirer quelque chose et vous pouvez en faire un très bon usage. Ok, donc là quand même, elle nous fait une sacrée promesse. À la fin de sa vidéo, si on reste, on doit penser que c'est pas du bullshit et qu'on peut en tirer quelque chose. Bah ok, on va voir. Moi je pense qu'en effet, on pourra en tirer quelque chose. Donc personnellement, je ne suis absolument pas pro de la lithothérapie, de l'utilisation des pierres, etc. Et je suis pas encore formée dessus. Je vais passer très prochainement une certification dans ce domaine-là justement pour mieux me former, pour mieux vous transmettre des informations et pour mieux les utiliser aussi. Cependant, ok, wow. Elle va passer un diplôme, elle va faire un master en lithothérapie. La lithothérapie, je l'utilise vraiment que depuis quelques mois, donc ça fait que quelques mois, voire à peine un an que je suis vraiment très sensible à ça, que je porte des pierres, que je m'intéresse vraiment aux vertus de ça, que je les utilise dans mon quotidien. Mais c'est vrai que c'est joli, il y a un vrai sens dans le côté ah mais de toute façon j'ai envie d'avoir un bijou et que ce soit joli. Si tant qu'à faire en plus j'en choisis un qui va peut-être m'amener des vertus. Ah j'y crois pas vraiment, hein. C'est comme l'horoscope quoi, je regarde juste parce que c'est rigolo, mais tant qu'à faire si en plus ça m'apporte quelque chose, mais c'est avant tout parce que c'est joli. Et cette logique là ça fait que c'est pour ça que pour moi que ça a un succès quand même. Le vrai problème de la lithothérapie, hormis les gens qui vendent des trucs qui guérissent souvent, c'est la plupart des pierres, des sites qui en vendent sur des provenances douteuses à base d'exploitation de population. Ah oui c'est vrai que je sais pas comment, mais ça doit être une énorme industrie vu le succès que ça a et que c'est mondial, et donc forcément il faut quand même que ces pierres se prennent de quelque part avec des gens qui tapent des cailloux quoi. Bon ça j'ai pas connaissance d'où ça vient, mais c'est sûr que ça doit bien se produire. Voilà, j'étais pas encore ouverte d'esprit comme ça et petit à petit j'ouvre mon esprit, j'apprends, je me renseigne sur des tas de choses. Exploitation d'enfants et tout aurait le plaisir. Et vos smartphones aussi, hein. Jetez vos smartphones alors hein. Si parmi vous il y a des initiés à la lithothérapie, des experts, des gens qui savent des tas de petits trucs, des tas de petites astuces, n'hésitez pas à les partager directement dans les commentaires. Des gens dans ta famille qui sont pas spirituels, pas conspi du tout, ont des pierres anti-ondes. Et là ça rejoint le truc des anti-ondes là, parce que du coup c'est ce truc qui est qu'on avait vu qui touche quand même plus les vieilles personnes et que pour eux c'est pas un truc magique, mais c'est bah oui voilà il y a des ondes avec internet et machin à 5G, c'est dangereux pour la santé, mais ils arrivent à tomber dans le truc qu'il y a des pierres qui les protègent des ondes quand même et que ça a du sens pour eux. Donc la lithothérapie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une approche holistique qui est basée sur l'utilisation des pierres, sur l'utilisation également de leurs énergies en fait pour adoucir le quotidien, pour prévenir des maux, pour guérir des maux, pour apaiser des tensions, des émotions. Il y a ça en fait, j'ai l'impression que ça s'est adouci alors qu'il y a des trucs problématiques. Je me souviens du bouquin qui disait que cette pierre elle guérissait le cancer ou je sais plus quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui la plupart du temps il va avoir ce truc de attention, ça ne dispense pas de vrais soins et c'est plutôt pour dire oui tu es un petit peu fatigué en ce moment, tu seras un peu plus en forme, tu vas dormir un petit peu mieux. Ça peut être également au niveau des douleurs musculaires, articulaires, bref, il y a une... Ah, c'est déjà beaucoup ça. Et en fait, tout ça fonctionne de façon énergétique. Donc je préfère vous prévenir parce que je sais qu'on m'a déjà demandé ça. Je ne vais pas vous fournir d'études scientifiques pour vous prouver ou pour appuyer mes dires, tout simplement parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'études scientifiques. On n'en a pas besoin. Pour avoir envie de croire en quelque chose. Bah au moins la manière dont elle le dit est rigolo. Je trouve ça moins problématique que ceux qui justement disent si en fait l'énergie c'est de la physique, et qui essayent de justifier ça machin. En disant ça, elle vient réappuyer. Non mais c'est une croyance quoi. Genre t'y crois pas. C'est du ressort de la croyance. J'ai moins de problème en fait avec ça. C'est vrai que c'est une croyance. Bon voilà. Dans les méthodes holistiques, les méthodes qui sont très naturelles, même la phytothérapie, etc. La plupart du temps, il n'y a pas d'études scientifiques qui sont réalisées. En lithothérapie, il y en a en plus qui existent, mais j'ai même pas fait la démarche en fait d'aller les chercher tout simplement parce que moi personnellement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir
tout prouvé avec des études scientifiques. Voilà, la manière dont elle dit ça, là, ça ouais, un peu plus. J'essaye de te défendre. Moi, j'essaie de me mettre de ton côté. Hein. Là, elle va un peu trop loin. Moi, je pense que voilà, la science, c'est surcoté, non? Pour moi, elle dit ça. Et vous n'avez pas forcément besoin d'études scientifiques pour tout, pour adoucir votre quotidien et pour utiliser des méthodes qui sont naturelles et qui fonctionnent. J'aurais plutôt tendance à vous dire, essayez plutôt d'ouvrir votre esprit. Laissez vraiment ouvrir votre esprit. Laissez-le s'élargir à plein de méthodes qui peuvent être naturelles, où vous n'avez rien à perdre à les essayer. Cette vidéo est à toi. Et qui fonctionne depuis des millions d'années. Donc l'approche holistique, c'est une approche qui est globale, qui nous considère, nous, le monde en général, comme un tout. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'aller traiter des symptômes, quand on a un petit souci, on va aller chercher ce que c'est la cause, on va essayer de la prévenir. Est-ce que l'ostéopathie, ils se basent pas un peu sur ces trucs-là aussi Genre quand ils disent, ouais, bah en fait, si t'as mal à l'épaule gauche, c'est à cause de ton foie et tout, c'est un peu ce délire-là, non? Au lieu d'aller simplement traiter le mal de dos avec des anti-inflammatoires ou de la rééducation, des choses comme ça, on va essayer d'aller comprendre la cause, donc aussi voir que ces maux de dos sont peut-être liés au stress et du coup aller jouer sur le stress, etc. Voilà, l'approche holistique, c'est vraiment ça. C'est aussi la base même de la naturopathie, c'est d'avoir une approche qui est globale, nous considérer comme un tout, notre esprit, notre corps et notre cerveau, notre psychologique, notre âme, etc. Tout est lié, donc quand on veut agir... Et on est au centre de l'univers. Donc la lithothérapie en fait partie et c'est une approche holistique qui fonctionne notamment sur tout ce qui est énergie. Donc ce qu'il faut comprendre en fait avant toute chose, c'est que... Est-ce qu'elle va enfin expliquer l'énergie? Composé d'énergie. Qu'on soit vivant, qu'on soit pas vivant, tout est composé d'énergie, c'est des énergies qui sont non visibles. Si je vous donne un petit exemple, ça vous est déjà arrivé par exemple de voir rentrer quelqu'un dans une pièce qui est de super mauvaise humeur et d'un seul coup l'énergie complète de la pièce descend mais 3 crans sous terre. C'est marrant qu'elle a... Ok, je vois l'idée. Non, si, on peut le ressentir aussi, mais on l'interprète pas de la même manière. C'est-à-dire que nous, on va voir que la personne, en fait, via des expressions dans son visage, parce qu'on est des êtres humains et on reconnaît des choses comme ça, qu'une personne, ça va pas. Et si elle arrive en soupirant et machin, bah ça va mettre une tension. Il y a rien de magique, quoi. Mais là, elle dit que c'est percevoir les énergies. On appelle ça niquer l'ambiance. Il y a quelqu'un qui peut être super sympa avec vous, mais vous sentez qu'il y a vraiment une énergie négative autour de cette personne-là. Vous ne savez pas vraiment comment l'expliquer. Voilà, c'est le principe même de l'énergie et c'est aussi comme ça que fonctionne par exemple le Reiki. C'est comme ça du coup que fonctionne la lithothérapie, c'est avec les énergies qui sont non visibles. Et toutes les pierres en fait sont source d'une énergie. Alors plus ou moins intense selon les pierres et surtout c'est une énergie qui est propre à chaque pierre. Ah, c'est trop bien comme l'or, c'est magique parce qu'après tu regardes les pierres, leur teneur en énergie, machin, à quoi ça sert. Ça me fait penser quand j'ai acheté mes graines. Quand j'ai acheté mes graines, j'ai acheté des plantes quoi. Et pareil sur le truc, il y avait le pourcentage de teneur en machin et puis plus qui était en mode apaisant et tout ça. Et bah c'est la même chose, mais c'est à part que là ça marche. En lithothérapie, en fait, on peut utiliser cette énergie de ces pierres-là pour influencer notre propre énergie. Du coup, pour influencer sur notre psychique, nos émotions, notre subconscient énormément et aussi notre physique. Alors l'efficacité de la lithothérapie, en fait, ça dépend tout simplement de deux choses. Ça dépend d'une part de la profondeur du problème. Ouais, elle le dit quand même, hein. Bon, elle dit voilà, si vous êtes mourant, a priori, même si vous vous ensevelissez sous un tas de pierres, vous n'allez pas devenir immortel. De la sensibilité de la personne qui va utiliser la pierre. Donc, j'ai envie de dire de sa sensibilité énergétique, oui. La lithothérapie pour devenir méga bonne, s'il vous plaît. Mais non, mais est-ce que c'est pas... C'est Katy Perry, c'est qui? C'est une star de la chanson qui est très lithothérapie et qui se balade avec un caillou pour attirer les hommes. Non, c'était pas ça. Il y a pas une histoire comme ça. Il y a une histoire comme ça. Alors, les célébrités et la lithothérapie. Katy Perry, la chanteuse, a déclaré qu'elle utilisait des cristaux pour se protéger contre les énergies négatives. Elle a également été photographiée portant un collier de cristal de quartz rose pour aider à ouvrir son chakra du cœur. Je ne reste jamais seule longtemps. Je porte beaucoup de quartz rose car il attire l'amour et lorsque je suis amoureuse, je porte de l'améthyste pour apporter du calme dans ma relation. Voilà. Non, il me semblait que je tenais pas ça de nulle part. Alors moi, ma perception des choses, en fait, c'est que la lithothérapie peut aussi être utilisée au niveau du subconscient. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, en fait, c'est une méthode qui peut profondément fonctionner sur vous à partir du moment où votre subconscient y est sensible. C'est-à-dire, en fait, c'est... Elle parle de l'effet placebo. Exactement comme pour la PNL, la programmation neurolinguistique, comme pour l'hypnose, comme pour beaucoup de choses, en fait, dans le développement personnel. La lithothérapie, les pierres, ce sont des choses qui peuvent vous servir d'encre. C'est-à-dire que c'est
c'est des choses que vous pouvez associer dans votre esprit tout simplement, soit à une émotion, soit à un sentiment, une sensibilité, soit à quelque chose, une pensée tout simplement. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez ancré vous-même cette pensée par rapport à cette pierre-là, c'est quelque chose qui va à chaque fois... c'est pour ça qu'elle parle de la PNL, parce qu'on avait vu la PNL qui sert à reprogrammer son cerveau comme un logiciel. On devient des spécialistes à force de... Comme c'est reprogrammer son cerveau et qu'elle parle d'ancrage, c'est que ça peut être aussi une résolution et une envie de se dire, ok, je reprends l'exemple de ça aide à mieux dormir, c'est, je dors mal en ce moment, faut que je dorme mieux. On me donne cette pierre, mais là où le placebo a un effet, je peux imaginer que, du coup, ça set up ton mindset en mode, là maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais mieux dormir. Parce que, et j'ai un objet physique, une pierre qui le symbolise. Peut-être que la lithothérapie, c'est bien comme truc de nouvelle résolution, quoi. La pierre de lune, c'est la pierre de la féminité qui permet vraiment de se reconnecter à son énergie féminine, vraiment d'être dans la féminité, d'aider aussi à réguler les cycles hormonaux, les choses comme ça. Moi, à la base, je croyais absolument pas que la pierre de lune allait m'aider à être plus féminine ou plus connectée à mon énergie féminine. Et c'est quoi moi, je veux des pierres de mascu, moi, je veux des pierres pour avoir des poils. Je sais pertinemment des poils et... Je vois cette pierre, je sais que c'est des le symbole muscles de la féminité. Et du coup, à chaque fois que j'en vois une, à chaque fois que je la porte, à chaque fois que j'en porte sur moi, et j'ai fait le choix de toujours en avoir sur moi, je sais que je la porte, j'y pense, et du coup, je suis perpétuellement connectée à mon énergie féminine. Alors, est-ce que c'est la pierre qui me fait être connectée à mon énergie féminine ou c'est moi qui décide de le faire? Je pense que c'est un peu des deux, et du coup, c'est ça qui fonctionne. Surtout pour moi, c'est vraiment ma conception des choses, et c'est exactement comme ça que fonctionne, par exemple, la programmation neuro-linguistique. Vous pouvez vraiment vous servir des pierres pour changer votre quotidien à partir du moment où vous le décidez. C'est pareil, par exemple, le quartz rose, qui est la pierre de l'amour, la pierre de la sensualité, etc. Moi, j'en mets toujours une. Katy Perry avait raison. Pourquoi? Parce que je me dis que du coup, ça permet avec Chris d'entretenir des relations qui sont uniquement amoureuses, pas de boulot dans la chambre, etc. Ah mais non, mais ça marche pas comme ça. Katy Perry, elle a dit c'est plus pour rechercher la relation et après il faut une pierre qui crée le calme dans la relation, c'est une autre pierre. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est la pierre qui fait ça? En fait, non, pas vraiment. C'est tout simplement que je vois cette pierre et du coup, ça nous recentre à chaque fois qu'on voit cette pierre, on se recentre sur l'amour parce qu'on sait ce qu'elle signifie. C'est un genre de post-it. C'est comme si elle mettait un post-it. N'oubliez pas que vous vous aimez. Et c'est la même chose finalement avec beaucoup de pierres que j'utilise, tout simplement. Ça peut être aussi bien mes améthystes, ça peut être ma labradorite par exemple, qui est la signe de la protection, où à chaque fois que du coup je sais que j'en porte et je la vois sur moi, je me sens protégée. C'est un petit peu comme la loi de l'attraction en fait, vous mettez votre... Il y a tout. C'est fou que maintenant on peut faire vraiment les bingos, c'est vrai qu'il y a tout. Donc là c'est vraiment la version un petit peu plus rationnelle. Si vous croyez pas vraiment à la lithothérapie, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment vous toucher vous, je pense. Vous pouvez vous servir des pierres pour tout simplement incorporer des encres dans votre quotidien, vous servir de leur vertu pour vous aider en fait à améliorer votre quotidien sans arrêt. J'ai une pierre que j'ai avec moi, la pierre de l'abondance. Elle est jolie cette pierre, avec un petit côté un peu brûlé comme ça. La citrine, qui est par exemple la pierre du succès, de la réussite, etc. Et je l'ai tout où je vais pour travailler. C'est la pierre entrepreneuse quoi, c'est la pierre des entrepreneurs. Ordinateur. Est-ce que c'est grâce à cette pierre que je réussis? Moi je crois pas tellement, par contre c'est quelque chose qui m'aide à être très concentrée sur le succès, sur la réussite, sur l'abondance. Donc moi je crois sincèrement en la lithothérapie, en le pouvoir des pierres, mais je crois encore plus fort en l'effet de notre subconscient. Notre esprit est extrêmement fort, plus fort que tout, et notre esprit régit énormément de choses. Et toutes les émotions qui sont négatives dans notre corps créent des effets qui sont négatifs, et toutes les émotions qui sont positives au contraire créent des effets qui sont positifs. Voilà ce que va faire la lithothérapie. Donc non, la pierre ne va pas faire le travail à votre place, non, la pierre ne va pas tout faire à votre place. Un petit coup de pouce. Toute seule. Ce n'est pas la pierre qui va vous guérir, ce n'est pas la pierre en fait qui va agir à votre place. Par contre la pierre c'est une aide, alors servez-vous-en. Et que ce soit un petit artefact quoi. Parce que vous arrivez à capter les énergies, vous y croyez, et vraiment vous ressentez ça, cette énergie, ou que ce soit une aide finalement psychologique liée à votre subconscient ou tout simplement sous forme d'encre, peu importe du moment que ça marche. Utilisez-le comme... Elle décrit l'effet placebo, ouais mais finalement tout le monde est d'accord en fait, c'est eux, ils se disent juste c'est magique, parce que pour que ça marche cet effet placebo, faut quand même considérer que c'est magique. Tu peux pas, un truc placebo marche en disant tiens je vais prendre ça va me faire un effet placebo, du coup ça s'annule quoi. Moi je trouve ça bien, c'est une question de dosage, c'est un outil. Alors maintenant comment choisir ces pierres? Comment choisir des bonnes pierres? La première chose qu'il faut savoir c'est que la plupart des pierres proviennent du marché asiatique. Alors en soi c'est pas forcément un problème, après oui ça peut être problématique dans le sens où il y a beaucoup de pierres qui proviennent du marché asiatique, qui sont des pierres de très mauvaise qualité, qui ont été maltraitées, qui peuvent être même factices. Ah mais j'ai cru qu'elle allait parler du truc que vous avez dit, d'où ça provient, elle est sur la qualité du produit. Donc moi ce que je vous conseille c'est plutôt soit de les acheter dans des boutiques qui sont spécialisées vraiment dans la lithothérapie,
lithothérapie, des boutiques de pierres. Donc par exemple le mois dernier quand j'étais à Cairns en Australie, c'était vraiment plein de boutiques de pierres spécialisées, vraiment les vendeurs étaient passionnés, ils savaient absolument d'où ça venait, etc. Comment elle sait, vu que tout est faux, comment elle peut déterminer qu'il y a un endroit où c'est des vraies pierres magiques et d'autres qui seraient de mauvaise qualité? Comment on juge ça? Elle a dit, le gars avait l'air de savoir que, en fait c'est à quel point, c'est comment tu sers le client quoi, c'est si tu montres que t'es passionné de pierres, les pierres ont l'air réelles et sinon on s'en fout quoi. Quand vous n'êtes pas sûr ou quand vous les achetez par exemple dans des boutiques souvenirs ou des choses comme ça, moi je vous conseille plutôt d'aller éviter ce genre de choses. Donc achetez plutôt dans des boutiques qui sont spécialisées. Essayez de demander tout simplement effectivement si les pierres sont traçables, si vous pouvez suivre en fait d'où est-ce qu'elles proviennent. Il faut que ce soit dans une boutique un peu ouais, comme dans Gremlins quoi, un peu, ouais je vois. Faut que ça ait l'air magique comme endroit. Ce qu'il faut c'est tout simplement éviter les marchés en fait, là où tout le monde les a tripotés, les a regardés dans tous les sens, où elles ont pris la poussière, où elles ont été mélangées à plein d'autres choses. Évitez les marchés, on va dire les grands marchés. Après ça peut être des petits marchés avec des artisans, avec des personnes qui sont locales, qui vont elles-mêmes ramasser leurs pierres et tout ça, qui sont traçables, mais de façon générale évitez plutôt les marchés. Évitez également aussi les boutiques souvenirs, parce qu'alors ça c'est souvent de l'attrape-couillon comme on dit. J'aime bien que... Mais tout ce que j'ai dit avant pas du tout. Hein. Mais ça par contre là je vais vous parler d'un truc qui est un vrai attrape-couillon. Comment on sait... Enfin, quelle est la logique du truc de les gens ils vont les trouver, ils vont les ramasser? Qui a décidé que telle pierre faisait telle énergie, avait tel effet? Pourquoi en les trouvant comme ça dans la nature, et voilà, est-ce qu'il faut les recharger? Est-ce que... Enfin... Pour tout ce qui est en ligne, sincèrement j'en ai pas vraiment idée parce que j'en ai jamais acheté en fait. Tout simplement j'ai jamais acheté de pierres en ligne. Donc si vous de l'autre côté de l'écran ou de l'autre côté voilà, du micro, vous avez des idées de pierres, de boutiques en ligne de très bonne qualité, côté de l'écran ou du micro, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à le partager, ça nous fera plaisir. Donc une pierre c'est énergétique, donc il faut le nettoyer, il faut la recharger et il faut la purifier. Comment je purifie? C'est de la tech en fait. Pierres, tout simplement en brûlant de la sauge. Ah ouais mais c'est génial, donc en plus c'est ça, mais le lore est super, de nouveau je savais pas qu'en plus du coup t'as ta pierre mais tu dois t'en occuper, tu dois un petit peu la recharger, etc. Ça... Je brûle de la sauge dès que je reçois une pierre ou dès que j'en achète une nouvelle parce que la sauge permet de changer immédiatement la composition ionique de l'air ambiant et de la pierre également. Donc ça permet du coup de la position iomique. Vous pouvez également pour certaines autres pierres les poser tout simplement en fait sur un lit de gros sel, les tremper dedans ou même encore les passer sous l'eau claire, de l'eau en fait qui est distillée, donc avec pas sans chlore, sans sel, etc. Pour les rincer, vous pouvez les faire tremper, etc. Ça va dépendre en fait simplement des pierres. Okay. Et ensuite, pour les recharger, ça va également dépendre des pierres. Il y en a que vous allez pouvoir recharger par exemple à la pleine lune en les posant sur d'autres pierres comme l'améthyste et les quartz qui sont tellement puissants énergétiquement qui permettent de recharger d'autres pierres. Ah, et comment on peut recharger à l'infini? Elle se recharge comme ça et il y a les pierres plus fortes qui peuvent donner de l'énergie aux autres. Comment ça se fait qu'elle se charge pas d'une énergie? Ah, c'est-à-dire que si tu la recharges avec une autre, pourquoi elle prend pas son effet et que l'énergie se transforme en l'effet qui est censé faire la pierre? Je remets en question le lore, quoi. J'essaie au moins qu'il y ait une cohérence. Je ne te demande pas pourquoi il y a des acteurs. Parce que c'est très personnalisé, parce que c'est un côté un petit peu spirituel, très aussi très sympa et qui montre que finalement en fait on connaît bien la personne. Par exemple, moi il y a une de mes amies, une de mes meilleures amies il y a pas longtemps qui a souffert vraiment d'une rupture amoureuse qui était douloureuse. Je lui ai offert un quartz rose tout simplement parce que j'ai envie qu'elle attire l'amour et c'est surtout envie qu'elle développe de l'amour propre pour elle. Donc je lui ai offert un quartz rose, bien évidemment je lui ai expliqué comment le purifier, comment la nettoyer avant de pouvoir l'avoir toujours avec elle. Et comme tout être humain, à un moment, elle va trouver l'amour et elle dira mais c'est fou, c'est parce que tu m'as donné le quartz rose en fait. C'est sûr que sinon je serais resté seul jusqu'à la fin de mes jours. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les pierres de façon générale, les pierres semi-précieuses sont associées d'une part aux chakras en fait, donc chaque pierre va agir sur différents chakras. Les chakras, faudra faire une fois les chakras. Etc. qui permettent de le guérir, de les aligner. Ok, 7 chakras, c'est ça. Hein. Après je suis pas encore assez vraiment calée là-dedans pour vraiment pouvoir vous montrer en vidéo, donc peut-être il y a une bonne base hein. Prochaine. Il y a une bonne base. YouTube. Les pierres sont également associées au signe du zodiaque. Donc ça c'est pareil, je suis pas encore assez calée, je sais que sur internet on trouve énormément de choses. Mais en fait les ponts qui sont faits entre chaque, il y a des connexions tellement fortes qu'en fait c'est sûr, tu prends la porte que tu veux, est-ce que c'est les pierres, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est même le développement personnel, et après en fait comme t'as un pied là-dedans, tu vas d'office lire un truc qui va t'amener dans un autre, et voilà, là elle a déjà connecté la loi de l'attraction, PNL, astrologie, les chakras, j'ai oublié mais du coup ouais. Même je ne gère pas à la perfection ça, donc j'ai pas envie de vous raconter de bêtises. Encore une fois, ça je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Oui, là le fait qu'elle a dit j'ai pas envie de vous raconter de bêtises, ça me fait me dire que tout ce qui était avant était bah c'est sûr quoi. Et maintenant si je vous parlais de mes pierres, si je vous disais un petit peu moi les pierres que j'ai et qui m'accompagnent partout au quotidien, déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai acheté que des pierres en fait en format voyage, donc soit en format voyage brut
Ça c'est comme les petits, c'est comme les gels douche et les shampoings pour prendre l'avion et tout quoi. Un voyage poli tout simplement qui sont petits. C'est marrant parce que ça me fait penser à des JoJo's quand on était petit. Je sais pas si vous connaissez. Putain les JoJo's. Ah ouais bah ok. Ah bah il y a une super ref. Nous on disait les gogos mais énorme. Donc voilà, moi j'ai que des formats voyage et j'en ai du coup plusieurs et je les emmène partout. Les JoJo's. Formats voyage qui n'alourdissent pas ma valise. C'est vrai que normalement on dit qu'il faut qu'une pierre soit à peu près grosse comme la paume de votre main minimum pour qu'elle fonctionne et énergétique. Ah ouais quand même. Ou alors c'est n'importe quoi parce que du coup surtout les bijoux elles sont minuscules. Du coup ça ne marche pas en fait. Ça n'empêche pas de les utiliser comme des encres et côté énergétique pour cette. C'est pas logique que l'industrie de ça dise ah non mais il faut qu'elle soit de la taille de la main alors que c'est tout bénéfique à ceux qui font tout ça de les mettre dans plein de petits bijoux ouais. La première pierre que j'ai c'est de l'améthyste comme ça. L'améthyste c'est vraiment la mais c'est beau de la spiritualité, de la concentration qui va aider vraiment à la méditation, qui va aider à ouvrir l'esprit, qui va aider en fait à moi je serais content d'avoir ça. Et c'est une pierre qui est très énergétiquement puissante, c'est-à-dire avec laquelle vous allez pouvoir recharger d'autres pierres. J'ai également choisi un quartz fumé donc que je porte aussi en bracelet comme ça et que j'ai en petite pierre tout simplement polie parce que le quartz fumé c'est une pierre qui va aider au recentrage et aux prises de décision, quelque chose dont j'ai extrêmement besoin dans mon métier. Oui mais alors après tu les veux toutes quoi parce que du coup voilà. Après voilà c'est une collection comme une autre. Est-ce que ça a plus de sens je sais pas moi d'acheter des cartes magiques non, je sais pas. Là je veux dire bah les gens ils vont aimer collectionner tous leurs petites pierres, ils ont tout leur panoplie et puis voilà c'est un délire, c'est un truc de collectionneur quoi. Si là elle dit qu'on peut jouer avec et qu'il y a un système de jeu avec les pierres, pour moi ça change tout. Je suis alors tu vois c'est différent. Je me dis ah ok ouais. Et j'ai également une petite citrine et c'est cette fameuse pierre de l'abondance dont je vous parlais, qui est vraiment basée en fait sur l'optimisme, l'action, la motivation, le succès. J'aimerais bien en avoir une mais qui est un peu à l'intérieur il y a un moustique comme le truc dans Jurassic Park. L'abondance, la réussite, l'accomplissement, le dépassement de soi, la joie de vivre, etc. Voilà, cette petite citrine, donc je l'ai en petite pierre comme ça pour ma voyage et je l'ai également du coup en collier en tour de cou. J'ai un petit œil du tigre aussi, donc ça c'est vraiment une pierre qui est idéale. Ah, de l'ambre mais avec le moustique hein. Et c'est une pierre également qui aide à la créativité, quelque chose encore une fois dont j'ai extrêmement besoin dans mon quotidien pour mon boulot. Ensuite vient ma pierre préférée qui est la pierre de lune. Perso j'arrive pas à ne pas voir le travail d'enfant et d'humain précaire derrière ces jolies collections. Mais c'est vrai qu'il y a la matière première qui doit être prise quelque part quoi. Il y a quand même est-ce que c'est pas il faudrait étudier tout le marché de comment ça fonctionne. Est-ce qu'en fait à la base de tout, à la base de toutes les entreprises qui sont grossistes, il faudrait partir d'une boutique et de tous les spécialistes, l'influenceur qui en parle comme ça. Et puis quels sont les grossistes qui font ça et eux-mêmes où est-ce qu'ils se fournissent et est-ce que ça vient tout du même endroit et que tout vient d'une même région comment ça marche quoi. Donc la pierre de lune comme je vous expliquais c'est vraiment la pierre de la féminité. C'est une pierre complètement reliée à l'énergie féminine donc qui va permettre d'équilibrer la personne, l'énergie entre énergie masculine et énergie. Méta de choc l'a fait. Qui va permettre de rester connecté aussi à son énergie féminine. Si tu demandes à l'éthothérapeute pourquoi ça ne marche pas sur certaines personnes, il te répondra en résumé qu'il faut croire que ça fonctionne, vraiment pratique comme raisonnement. Mais en plus, c'est vrai, parce que si tu crois que ça fonctionne, là, l'effet placebo s'active, quoi. Et donc, en fait, ça a du sens. Effectivement, si tu crois au truc, l'effet s'activera, et par rapport à ce que c'est censé promettre, vu que c'est un peu abstrait, c'est-à-dire c'est même plus des trucs concrets, genre bien dormir, quoi. C'est là, c'est la féminité. Oui, ouais, j'y crois, et depuis que j'ai ça, je me sens plus féminine, enfin, bon, compliqué. Cycle hormonal, émotions liées au cycle, etc. On dit même que ça peut favoriser la fertilité. Dans tous les cas, la pierre de lune, c'est vraiment le symbole de l'énergie féminine, de la féminité, quelque chose dont j'avais extrêmement besoin parce que j'étais constamment dans mon énergie masculine. L'effet placebo s'active même sans y croire. Mais croire à quoi? Au truc qui fait l'effet placebo ou croire à l'effet? Parce que ça n'a pas de sens, c'est logique, ça tu dis, ça s'active même sans y croire. Mais si ça s'est activé, c'est que t'y as cru. Ah oui, la logique. On te donne une pierre, on te dit tu verras, tu vas te sentir plus en forme. Tu fais genre ouais, je suis pas sûr. Genre t'es juste sceptique, mais genre t'en sais rien. Ouais, là je peux comprendre que du coup ça s'active, mais après ça fait que t'y crois. Et je crois qu'on est d'accord au final. Parce qu'il faudrait définir qu'est-ce que vous voulez dire par ça fonctionne. L'effet placebo fonctionne que tu y crois ou non sur Wikipédia. Mais on est d'accord. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi moi je dis l'inverse. En fait, vous comprenez l'inverse, c'est ça que je veux dire. Par exemple, tu prends l'homéopathie, le fait de prendre un médicament fait que ça fonctionne, même si tu y crois pas. Bah du coup, tu y crois. Le fait de prendre un médicament fait que ça fonctionne parce que t'as pris le médicament en disant ah ce médicament est censé avoir tel effet. Du coup, ça marche. La tourmaline noire qui permet d'absorber les ondes négatives d'une pièce ou d'une personne et qui permet aussi du coup d'absorber tout ce qui va être ondes électromagnétiques des appareils électriques. Donc logiquement, je pense que tout le monde devrait en avoir une chez soi. Ça peut marcher en se disant ça marchera jamais. D'accord, ok.
Ok, c'est ça la nuance. Ça peut marcher en se disant ça marchera jamais. Oui, mais c'est quand même qu'une partie de toi croit qu'en fait ça peut marcher. C'est-à-dire en fait tu dis ça va pas marcher, mais en fait quelque part tu crois que ça marche. Le placebo fonctionne même si le patient sait que c'est un placebo. Ok. Même si tu prends, j'étais convaincu que tu prends une granule de sucre, ça ressemble à un médicament et ça va quand même te faire l'effet d'un placebo, même si tu es au courant de tout le truc. Donc vous êtes en train de me dire que là, on m'offre une pierre de lithothérapie, malgré que mon avis sur tout ça et qu'on regarde tout ça là, on me dit tu verras, tu vas mieux dormir. Et là en fait, bam, je dors bien quoi. Et enfin, autre qu'en format voyage, mais plutôt en bijou cette fois-ci, en collier, j'ai de l'opale. L'opale qui est vraiment connecté à tout ce qui va être moment présent et le lâcher prise, quelque chose que j'ai aussi beaucoup de mal à faire. Donc c'est une pierre qui va plutôt m'aider à manager, on va dire, mon anxiété et le fait que je sois tout le temps la tête dans le futur. J'ai beaucoup de labradorite un peu partout aussi parce que la labradorite c'est vraiment le symbole de la protection elle-même. Je veux bien la labradorite. J'ai de l'améthyste noir et de l'améthyste vert aussi en bijoux, j'ai de l'hématite, bref j'en ai un petit peu partout. Du coup voilà pour toutes ces petites informations sur les pierres. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous avez envie d'essayer la lithothérapie, que ça vous aura donné envie. Les placebos marchent sur les animaux et les bébés. Et comment ça marche sur un animal? C'est genre on vient lui donner un truc. Et qui décide quoi? Alors c'est genre tu décides avant, voilà cette gélule, ça va endormir l'animal. Tu le penses très fort, tu viens lui donner et l'animal s'endort. Alors c'est de la magie. Alors la magie existe. Comment ça marche avec l'animal? Tu te comportes différemment avec l'animal quand tu lui donnes? Ah genre t'es malade, tiens, ça va se soigner et tout. Ok, je suis sceptique sur l'animal. Ah tu prends du temps avec lui, oui parce que ça va avec tout un autre contexte quoi. Ok. Non, je crois que la magie existe. Je crois que la magie existe et je regrette tous les moments en fait où on a remis ça en doute. Et que vous vous direz, ok, maintenant c'est succès, réussite, abondance. C'est ce mindset-là qu'il faut avoir et c'est non pas le mindset plutôt de la défaite, du négativisme, etc. Servez-vous des pierres de cette façon-là aussi si vous pensez que ça peut être bon. Donc voilà pour toutes ces informations-là. Le négativisme. Ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me laisser vos impressions, vos commentaires. Alors maintenant, bon, vous vous dites, ok, merci Chloé, merci pour tout ça. Moi, je respecte ces petites croyances. Elle a pas insisté sur ne vous inquiétez pas, c'est scientifique. Elle dit voilà, c'est une croyance, c'est les énergies. Bon, c'est un peu flou quand même. Je comprends tout à fait que le lore il soit excitant et tout, il est chouette. On parlait de l'effet placebo. Si vous donnez une pierre à manger à votre chien, il ira mieux. Enfin, c'est ça que vous avez dit. Hein. C'est ça, non? Alors maintenant, si vous voulez vous intéresser à ça, eh bien, pas de souci. Il n'y a pas de problème, en fait. Vous pouvez. Car maintenant, on va voir comment débuter. Il y a elle qui va nous expliquer comment on débute, comment on peut se lancer vraiment dans la lithothérapie. On va parler vraiment pierre, là. On va pas parler de qu'est-ce que ça représente, etc. On va dire qu'est-ce qu'il nous faut comme pierre, à quoi ça sert. Je veux qu'on trouve chacun une pierre qui soit pertinente. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des minéraux principaux à avoir. Parmi toutes les pierres qui existent, on se dit souvent mais quelles sont les pierres vraiment indispensables à avoir? Quelles sont celles qui vont le plus me servir et qui vont pouvoir Qu'est-ce qu'il y a avec mon titre? À plusieurs objectifs en même temps sans avoir voilà une quantité impressionnante de pierres. Ok. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Je vais vous présenter, comme je disais aujourd'hui, les 15 pierres qui me semblent, à mon sens en fait, les pierres de base. Ah, c'est super d'avoir cette petite truc là, voilà, t'as ta petite boîte avec... Non mais c'est super. En fait, c'est l'aspect collection, moi, qui me séduit. C'est vraiment, tu collectionnes du coup, à chaque fois, t'as une petite boutique entre chez toi et ton travail, tu vas à chaque fois acheter une nouvelle petite pierre. T'as toute ta petite collection, tu les ranges, tu les recharges en énergie, tu les nettoies. C'est pas mal. Celles qui vont vraiment être les plus utiles en fait pour vous. Ah. Et ça peut paraître voilà un bon investissement de se dire dès le départ autant partir sur ces pierres là. Donc quand je vous les présente, vous pouvez partir ensuite sur une ou deux pierres voilà en fonction de ce qui vous intéresse ou se coffrer. Parce qu'elle vend des pierres. Voilà où je vous ai mis pour le coup les petites. Ah bah voilà, je vous le dis déjà dans sa description, il y a un lien vers la boîte de 15 pierres. C'est cette boîte là. Elle vend cette boîte. Littéralement, elle vend cette boîte. Pour mieux les identifier, c'est vrai que quand on débute, c'est pas toujours simple au niveau voilà des couleurs, au niveau des formes et puis un petit rappel voilà avec l'entretien. Donc je vais vous les détailler une par une et pour que vous puissiez voilà avoir l'indication en fonction peut-être des pierres que vous avez déjà vous dire tiens celle-ci je l'ai, tiens celle-ci je l'ai pas, elle va venir en fait en complément de celle-ci ou celle-là. Parfait. Parce que je Waouh en fait avec la boîte, la liste qui permet de reprendre tout ce qu'on souhaite travailler aussi en lithothérapie. Ça peut être tout ce qui est soulager les douleurs, soulager l'angoisse, agir sur le sommeil. On va avoir pas mal voilà de choses comme ça et également pouvoir travailler sur le développement personnel. Quelles sont les
pierres pour travailler sur la confiance. Dave perso. Ah, vous voulez savoir le prix de la boîte? 75 €. Ah, je vous le dis. Ah, bah, c'est du budget. Hein. Il y en a 15 après. Hein. Il y en a 15. Il y en a 15. Voilà, boîte de 15 pierres de base. C'est pour, voilà, c'est pour faire ton deck de base. Et puis, tu peux acheter des boosters. Des petits boosters d'améthyste, d'autres choses comme ça. On va commencer par la première, la plus connue, la pierre, j'ai envie de dire, de base. Le cristal de roche qui est transparente. On dit qu'elle est neutre puisqu'elle est transparente. Qui va travailler au niveau de la mémoire. Qui va travailler... sur les déblocages en fait énergétiques, à savoir que le cristal de roche vient augmenter les vertus, le pouvoir en fait des pierres avec lesquelles elle sera associée. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le côté qu'on y prête des pouvoirs magiques hein, qui rend ça, voilà. Alors qu'en vrai, quelqu'un qui a un délire de collectionner des belles pierres parce que c'est un bel objet et que ce serait le même prix et le même marché, j'y vois pas de problème. Mais j'ai l'impression que ce qui stimule le marché, c'est sa connexion avec les nouvelles spiritualités et le fait qu'elle ait des propriétés magiques. Donc très intéressant d'avoir le cristal de roche. C'est une pierre où on peut en fait mettre une intention particulière déjà à la base. C'est des matériels. Une à avoir, ça c'est clair, le cristal de roche. Donc vous retenez cristal de roche, ça doit être votre première, c'est votre première pierre. Principalement, comme j'expliquais sur la mémoire, elle va aider à fluidifier. Des tests ont été faits où 30% d'intuition et de mémoire en plus ressortent, hein, voilà, sur un panel. Plus 30 en intuition. On avait voilà séparé les personnes et en fonction du degré de difficulté aux questions, ça ressortait avec 30% de meilleures réponses. Donc vraiment, en priorité, le cristal de roche pour le lien entre le corps et l'esprit. Également, deuxième pierre, j'ai envie de dire deuxième pierre la plus connue, l'améthyste. Ici, on est sur une améthyste assez foncée. Pourquoi je pars sur une améthyste assez foncée? Attention à la magie noire. Directement au mental. Elle va aider les personnes qui peuvent être migraineuses, mais également qui vont se prendre la tête, qui ont du mal à se concentrer, et également qui veulent mettre le mental de côté pour pouvoir mieux méditer, mieux se connecter. Se concentrer sur son corps, sur les sensations du corps. Donc tout ce qui sera attrait aussi à la spiritualité. Je l'ai choisi foncé, comme je disais, puisque plus on va avoir des vertus foncées, plus ça va être proche du corps physique. Plus on va être sur des pierres en fait claires, plus ça va justement aider au niveau de l'état d'esprit et des énergies. Ok. Plus la transparence, le niveau d'opacité, c'est plus des trucs, le concret, le physique, sinon c'est plus le mental, quoi. Pourquoi il y a un signe satanique? Mais parce que je crois qu'elle est un peu sorcière, un peu, voilà, je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. En troisième pierre, le jaspe rouge. Le jaspe rouge, pierre assez connue aussi en lithothérapie. Oh, je la trouve un peu chiante, quoi. Un peu, elle est rouge, quoi. Le jaspe rouge est directement lié au sang, donc elle va permettre de redescendre les énergies, être connectée à soi. C'est une pierre qui travaille aussi au niveau de l'estomac. Elle gère aussi tout ce qui est colère. Voilà, vous demandiez tout à l'heure, faut la bouffer. Donc réussir à sortir les choses, ne pas les garder en fait en soi, et tout en arrivant à se connecter aussi à soi, à ce qui est bon pour soi. Donc ainsi, le jaspe rouge travaille vraiment sur ce qu'on appelle l'ancrage, hein, donc le travail envers en fait nous-mêmes, ce qui est mieux pour nous, ressentir notre corps physique, ressentir nos propres énergies. Ah, c'est ça l'ancrage que tout à l'heure Chloé elle disait, toutes les pierres c'est une forme, c'est des encres, et là du coup l'ancrage c'est lié à ça, mais pour moi l'encre c'était le côté de démarrer une notion et là elle est sur l'ancrage, donc se préoccuper de soi-même, c'est pas la même définition. C'est une pierre qui agit aussi donc sur le chakra de base, hein, on a vu, donc elle va agir sur la fatigue chronique, elle va agir vraiment sur le fait de pouvoir se booster, de pouvoir retrouver de l'énergie au niveau du corps. On va également avoir le quartz fumé. Le quartz fumé, pierre de protection déjà à la base. Ici j'aime bien la mettre dans ce coffret. Elle est belle celle-là. Parce qu'on a dit qu'on partait vraiment sur un ensemble de pierres qui vont permettre de voir tout ce qu'on souhaite travailler au plus global. Le quartz fumé, comme je disais, pierre de protection, c'est une pierre d'ancrage aussi, elle va redescendre les énergies. Et ce qui est très très intéressant au niveau du quartz fumé, comme je vais redescendre mes énergies, ça va agir aussi avec tout ce qui est lié à la tête. Je m'explique, principalement les dépendances. Les dépendances, le quartz fumé, c'est la pierre vraiment à avoir. Ah ah, c'est marrant que ce soit la quartz fumé. Quand on parle de dépendance, vous l'avez bien compris, ça peut être le tabac, l'alcool, ça peut être aussi l'alimentaire, ça peut être aussi les dépendances affectives. Donc tour à tour, vous pourrez l'associer au quartz rose pour l'affective, vous pourrez l'associer à l'olite pour l'alimentaire.
alimentaire qu'on va voir voilà après. On peut l'ajouter aussi pour les dépendances au niveau de la cigarette avec l'améthyste que je vous ai présenté juste avant. On peut faire des combos quoi en plus. Ah, c'est ça, on peut mélanger deux pierres et un nouvel effet se crée parce que les deux trucs se mélangent dans un même sens et tout. Ok. Je me demande si quand même il y a une cohérence et qu'ils vont tous dire la même chose parce que tu peux aller dans une boutique, on va te dire un truc différent. Déjà là, je trouve qu'il y a des trucs un peu différents. Genre, mais moi, on m'avait pas dit ça. Ah non, si, c'est compliqué. Si associé quartz fumé, améthyste et cristal de roche que je vous ai présenté juste avant également. On l'ajoute où? Faut un emplacement, ils expliquent pas, mais voilà, il faut avoir des armes, vous pouvez fixer les pierres dessus par exemple. Pour agir sur tout ce qui est comme ça autour d'une ceinture également. Bah, un gant. Empêche en fait tout simplement de nous libérer la tête et ici qui redescend tour à tour les énergies. Donc avec l'améthyste, c'est vraiment la combinaison parfaite. On a ensuite le grenat rouge. Le grenat rouge, alors c'est ma pierre préférée, voilà, si vous suivez déjà mes vidéos. Le grenat rouge, pierre assez foncée, mais oh là là, comment dire, le grenat, pierre très complète, pierre d'ancrage qui permet, voilà, de redescendre les énergies. Qui est pierre d'ancrage? Travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, qui est relié directement au niveau des organes, avec les intestins, les valeurs, le passé. Waouh! Tu m'étonnes qu'elle adore le grenat rouge, ça fait tout. Il y a beaucoup trop de choses. Pourquoi est-ce qu'elle a autant d'effets le grenat rouge par rapport aux autres? À mon avis, c'est une super rare. C'est une qu'on a à la fin du jeu. Un peu, voilà, tu peux passer à côté, quoi. C'est dans un coffre caché. Culpabilisé alors qu'on n'a rien fait. Toutes les douleurs psychosomatiques également au niveau du ventre, hein, vraiment ce qui va nous retourner le bide. Donc le grenat ici vraiment très utile, qu'on peut associer, vous l'avez compris, avec la jaspe rouge si on veut faire digestion de l'estomac et des intestins. Donc vous voyez, c'est vraiment des combos. Ah, j'ai plus de problèmes ça quand c'est des trucs après ça a l'air de soigner des symptômes qu'on peut avoir au travers du stress et des trucs plus dans le ressenti et des petites choses, et donc si ça aide des gens que le truc placebo, voilà, mais je trouve que quand c'est des petites choses comme l'humeur ou des trucs plus abstraits, mais quand ça vient dire carrément ça soigne des troubles intestinaux et des choses comme ça, alors si t'as un vrai problème, non. Si c'est parce qu'à un moment t'as un peu mal mangé, t'es un petit peu stressé, oui, peut-être ça y contribue d'y croire, mais... Également, on peut mettre avec l'améthyste si c'est psychosomatique également. Donc quand je dis psychosomatique... Ouais, l'autre qui protège juste des maux de tête à côté, c'est naze, quoi. Toujours mal au ventre, qui arrive pas à se détendre, on peut faire un grenat. Ça promet de soigner les angoisses et les addictions. Bah parce que c'est sûrement les trucs les plus... Voilà, les dépendances, les trucs, les angoisses, bah c'est des choses très... qui, si elles sont pas fortes, j'ai l'impression, peuvent être atténuées avec déjà partir sur une nouvelle base, essayer d'avoir... ah, j'ai ce petit coup de pouce, j'ai ce petit truc-là qui va m'aider, bon bah, ok, je me calme un peu. Enfin voilà, et puis, ouais, je peux comprendre la logique, je suis pas médecin, je suis pas lithothérapeute. Ensuite, on va retrouver la cornaline. La cornaline, c'est un peu la copine du grenat rouge. La cornaline qui agit sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'ensemble du ventre. Ça va travailler sur notre enfant intérieur. Waouh! Quand vous voulez travailler la chance, l'abondance, toutes les énergies que vous voulez recevoir, vous avez tendance à trop donner. Et là, vous voulez travailler sur enfin savoir recevoir, voilà, ce qui est bon pour vous. Donc le chakra sacré, c'est le ventre et on travaille sur l'enfant intérieur. Travailler au niveau, voilà, des relations qu'on a au travail, des relations qu'on a aussi avec nous-mêmes, les peurs, les valeurs, la culpabilité, super combo avec, vous voyez, le grenat. Et si on veut travailler aussi sur le mental, eh ben on peut ajouter l'améthyste. Donc ici, la cornaline. Attention au poids dans les poches quand même. Aussi des vertus en fait de motivation, de dynamisme. On travaille vraiment sur nos énergies, voilà. Orange, des énergies extérieures. L'enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Waouh, ok. On va avoir le lapis lazuli. Ah, ça je connais ça, j'ai déjà entendu. Et c'est pas moche hein, ce petit lapis lazuli. On la retrouve principalement donc dans les vertus physiques, tout ce qui a trait à la peau. Problème de... avoir un sacré inventaire. C'est ça, si elle met vraiment toutes ses poches sur elle, elle marche juste très lentement comme ça. Mais elle a tous les effets. Et donc c'est lié à la médecine chinoise ou ils l'ont raccroché par après parce qu'ils avaient envie? Parce qu'on a souvent les trucs de médecine chinoise sont reprises, occidentalisées, intégrées dans les trucs New Age, surtout dans les médecines alternatives ou autres. Mais à l'origine, c'est quoi l'histoire en fait de la lithothérapie? C'est vrai ça aussi. Il me semble que j'avais un peu regardé et que ça raconte qu'à plein d'époques, on utilisait des pierres parce que machin, mais que c'est pas directement lié à ça.
ça, mais celles-ci précises, qui sont là dans ce truc-là, bah c'est pas si vieux, quoi. Ça vient de la même époque que le New Age, enfin on est sur le truc des années 60 dernières, quoi. C'est pas plus vieux que ça, le fait d'associer spécifiquement à ces pierres-là, quoi. Ouais, voilà, ils mettent les premières traces remontent à l'Égypte ancienne où les prêtres utilisaient des pierres, machin. Alors je veux bien croire qu'à plein d'époques, de la même manière que c'est ça dont ça s'inspire dans les univers de fantasy, bah il y avait des pierres qu'on disait c'est magique, c'est des croyances, c'est des cultures, etc. Mais le vrai délire de dire c'est précisément ces pierres-là et voici les effets et tout. Ah voilà, le médium Edgar Cayce attire le premier, c'est ça. Le terme lithothérapie apparaît dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc c'est le terme lithothérapie, c'est ça. Avec le médium Edgar Cayce qui attire les premiers sur l'attention des propriétés curatives des minéraux évoquant le pouvoir de la guérison des cristaux. Le crystal healing. Ah, c'est le nom en anglais de lithothérapie. Oui, c'est sous la pulsion de mouvements d'idées nés dans les années 60 et 70, c'est ça, en particulier du New Age, que la lithothérapie regagne les faveurs du grand public. Le man, il se réinspire des trucs, machin, les trucs, voilà, il ressort ça, et puis ça rentre dans le truc New Age, et là ça devient un peu plus grand public et tout, avec un regain maintenant avec ça. Et Edgar Cayce, c'est qui? C'est un médium, un mystique, c'est un mystique américain. Lors de lectures faites en transe par hypnose, il est répondu à des questions relatives à un individu. Ces lectures concernant au début la santé physique, les conseils, ils se sont diversifiés et ont porté par la suite sur l'interprétation des rêves, les phénomènes psychiques, la santé mentale, la méditation, la prière, le développement spirituel, le commerce sur les vies antérieures et l'Atlantide. Ouais, l'escale mystique. Donc c'est lui qui a un peu popularisé, donc il semblerait, il y a environ 100 ans, la lithothérapie. Quand il y a eu le délire New Age, machin, les hippies des années 60, hop, on a repris un peu de ce que lui disait, comme on a repris un peu plein de choses, et ça a été un petit peu industrialisé, quoi. Bon bah très bien. Bon, je pense qu'on a compris, hein. Je sais pas si ça vaut la peine de continuer à écouter la dame qui nous expliquait quelle pierre il faut.